Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous accueillir sur ma toute nouvelle chaîne YouTube, chaîne que j'ai créée ce mois-ci. Voilà, j'espère que cette guidance vous plaira et en tout cas qu'elle pourra vous aider au cours de ce mois. Donc pour le mois de juillet 2019, on commence tout de suite pour les Sagittaires. Alors, je vous explique comment j'ai procédé. J'ai effectué un tirage que l'on appelle un tirage en croix, avec ici les aspects positifs du mois, les aspects négatifs, ou en tout cas défavorisés, en haut la vibration du mois et en bas la résultante, ou le résultat. Voilà, alors on va commencer tout de suite par les aspects positifs du mois. Alors on a dans les aspects positifs le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, je ne sais pas si vous voyez sur la carte, donc c'est un homme qui a ces 5 petites coupes là à côté de lui et qui ne les regarde pas. Il a l'air triste, il a l'air. En fait, il vit dans le passé. C'est la carte des regrets. Donc le 5 de coupe dans les aspects positifs va nous inviter et surtout va nous encourager à ne plus vivre dans les regrets, à enfin s'émanciper. C'est-à-dire que là, on pourrait penser, alors d'ailleurs, hein, je ne l'ai pas précisé, j'ai pas fait un tour d'horizon. Il peut sembler que là, ces derniers mois, il y a quelque chose, une situation qui fait que ça vous travaille énormément, voire vous angoisse, et que vous n'arrivez pas à en voir le bout, ou en tout cas à vous en sortir. C'est comme si vraiment vous étiez pris dedans et vous pouviez même pas voir la sortie, quoi. C'est même incroyable de voir des cartes d'enfermement et oui, de schémas limitants. C'est même incroyable d'en voir autant dans ce tirage. Donc, pour revenir à nos moutons, donc le 5 de coupe va vous conseiller, en tout cas va vous encourager à vous émanciper. C'est-à-dire, c'est une carte qui dit que là, les dernières semaines, ou en tout cas les derniers mois, peut-être même, vous étiez en train de vivre dans le passé, de ruminer, ou que des choses n'étaient pas digérées ou pas comprises. C'est comme si vous ressassiez, vous refaisiez l'histoire tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comme si vous vous détourniez de la nouveauté et que finalement vous restiez bloqué sur quelque chose, mais quelque chose du passé qui n'a même plus de raison d'exister, mais qui vous empêchait d'avancer. Donc là, on vous invite à passer enfin à autre chose, à aller de l'avant, à se réconcilier finalement avec soi-même, avec son histoire, et être enfin capable d'avancer et de regarder le présent et l'avenir. Alors je dis aussi le présent, parce que souvent on peut regarder l'avenir, mais c'est aussi important de vivre dans le moment présent. Et avec cette carte, on peut surtout penser que vous êtes dans le regret. Et dans le passé, pardon. La carte d'en face, donc la carte des obstacles, eh bien, elle va venir confirmer cette carte et va rentrer en résonance parfaitement avec, finalement avec tout le jeu. Parce que le 10 d'épée, donc vous voyez, hein, c'est un homme qui est à terre, et il a 10 d'épée qui lui transperce littéralement le corps. Pardon. Donc il n'a pas l'air bien, hein, on est d'accord, mais après, cette carte, c'est un 10. Donc ça veut dire que c'est la fin des tourments. C'est-à-dire que vous allez, enfin, elle n'est pas dans les résultantes, mais en tout cas, cette carte vous incite et vous encourage à enfin vous relever et à avancer. Cette carte peut représenter l'écroulement, la fin, même les personnes qui vont abandonner devant les difficultés. Mais après ça, si vous n'abandonnez pas et que vous tenez bon, vous allez enfin passer à autre chose et redémarrer autre chose. Et c'est ça le plus important, c'est de remonter la pente, de décider de ne pas se laisser abattre, ou en tout cas de ne plus se laisser abattre, ou enfin accepter que c'est terminé et qu'il faut laisser tomber. C'est-à-dire qu'il y a peut-être que vous vous accrochez encore au passé. Il y a quelque chose du passé. Alors après, que ce soit un travail, une relation, une situation, une personne, mais vous vous accrochez à quelque chose ou à quelqu'un, et là, euh, on vous encourage à enfin accepter. C'est comme si vous étiez en fait dans le déni, dans le déni dans le déni de devoir accepter que c'est la fin, ou en tout cas que ça ne sert plus à rien de lutter. On vous invite littéralement à passer à autre chose. Voilà. Alors pourquoi ces deux cartes vont aussi rentrer en résonance avec le 8 de bâton? Parce que le 8 de bâton, c'est la carte qui, qui nous dit qu'on se sent littéralement dépassé par les événements.
On a l'impression que tout va trop vite, que les responsabilités sont trop lourdes ou trop importantes. On a peur de ne pas y arriver. Ou alors au contraire que les choses avancent trop lentement, qu'on n'a pas assez de moyens pour réussir, pour atteindre son but, et que finalement on n'a pas les moyens pour avancer, pour réussir. Ou alors que les réponses qu'on attend éventuellement n'arrivent pas, ou qu'elles tardent à arriver, ou en tout cas qu'on tourne en rond. En fait là, dans ce tirage-là, on n'arrête pas de tourner en rond, on rumine, on ressasse et on n'avance pas. Et là, le tirage vous dit maintenant ça suffit, tout ce que tu as espéré, ça n'arrive pas, tout ce que tu as voulu, ça n'arrive pas, tu as essayé des choses, ou en tout cas tu es en attente de quelque chose, ça n'arrive pas, donc maintenant il est temps d'agir. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que la dernière carte, donc la carte de la résultante, c'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée va représenter tout ce qui est les croyances, mais les croyances limitantes, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui sera forcément concret, c'est plutôt quelque chose qui sera dans le mental. De toute façon, les épées, c'est le mental. Donc, c'est-à-dire que vous vous enfermez vous-même dans une croyance limitante ou dans un schéma qui vous empêche d'avancer, et un schéma en plus que vous reproduisez sans cesse. Et c'est là tout le danger de ça, et le tirage est là justement pour vous confirmer surtout que vous êtes vraiment dans des croyances limitantes, et que tout ça, finalement, c'est dans votre tête, c'est dans votre mental. Vous voyez la carte, c'est une femme qui est accrochée à un poteau, complètement ligotée, avec un bandeau sur les yeux, avec ses épées autour d'elle. Elle peut pas sortir, elle peut pas voir, elle peut rien faire. Elle est littéralement enfermée dans ses schémas et dans son mental. Donc là, on vous dit, ça suffit. Arrêtez d'être dans les regrets. Arrêtez d'être dans le mental, arrêtez de vous sentir dépassé, ou arrêtez en tout cas d'être dans l'attente de choses qui n'arrivent pas. Et qui n'arriveront pas d'ailleurs, qui n'arriveront pas, parce que sinon vous allez vous enfermer dans ce schéma. Et vous voyez cette dame ce personnage sur la carte, on n'a pas trop envie d'être à sa place. Et si vous ne suivez pas les conseils, en tout cas bon, les cartes ne sont là que pour vous guider. Après vous avez votre libre arbitre, hein. Vous pouvez rester dans les regrets si c'est trop douloureux pour en sortir, mais voilà, en tout cas, ça vous sort pas de vos ruminations. Avec le 8 d'épée, c'est comme si même il y avait une volonté de votre part, hein, de ne pas voir, de ne pas vouloir voir que vous êtes bloqué dans un mode de fonctionnement qui est finalement obsolète, parce que cette carte va rentrer en résonance avec le 5 de coupe. Donc votre raisonnement est complètement obsolète, votre passé reste votre passé. Là, ce sont les pensées négatives finalement que vous alimentez et qui ne vous font pas sortir de votre situation. Donc tout ça vous bloque dans votre prise de décision. Il faut enfin, si vous suivez les conseils des cartes, mais encore une fois, vous faites comme vous voulez, et puis surtout vous adaptez à votre situation, hein. On n'est pas là pour donner, on est là pour donner une direction, mais loin de là finalement des conseils. Mais si vous arrivez enfin à vous libérer de vos croyances, à surmonter vos peurs, hein, parce qu'il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'angoisse, et surtout à voir la vérité en face, parce que finalement c'est ce qui nous bloque. Et si vous décidez de vous faire un peu violence pour pouvoir changer la situation, et pour pouvoir enfin vous émanciper, vous y arriverez et vous sortirez de ces schémas-là. Alors peut-être pas encore au mois de juillet, mais en tout cas c'est la direction que tend à vous donner le tarot. Vraiment, hein, c'est même assez rare de voir un tirage qui soit autant dans les épées, dans le mental, dans les croyances, dans les regrets, dans le fait de se sentir dépassé, hein. Là, c'est vraiment boum, c'est d'un coup, hein. Donc on peut penser vraiment que ces dernières semaines ou ces derniers mois n'ont pas été évidentes pour vous. Mais voilà, ça y est, c'est la fin. Le 10 d'épée nous dit, ça y est, c'est enfin la fin. Donc, essayez d'analyser la situation. Alors, pas trop, parce qu'on dit que vous ruminez trop. Donc, essayez de sortir du mental. Alors, bien sûr, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous dit que c'est obsolète et que le passé fait partie de votre passé et que maintenant, il faut avancer. Parce que de toute façon, a priori, ce que vous espérez n'arrivera pas, en tout cas pas au mois de juillet. Je suis pas là pour vous donner de faux espoirs, mais en tout cas, voilà, le passé
a priori, dans ce jeu-là, ben, c'est le passé et il faut enfin passer à autre chose. Voilà les Sagittaires, je suis désolée, hein, le tirage n'est pas top top, mais en tout cas, il vous encourage à aller de l'avant. Et si vraiment vous arrivez à suivre les conseils et en tout cas à, à sortir un peu de là, à sortir, à voir du monde, à essayer de vivre dans le moment présent, à essayer de vous occuper, vous arriverez certainement à sortir de vos croyances, et en tout cas à sortir de tout ce qui vous bloque. Voilà, et des situations qui a priori se répètent sans cesse. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à m'envoyer des questions si vous en avez. Et puis si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, il y a mon adresse mail en bas de la page. Voilà, je vous dis à bientôt les Sagittaires. Au revoir.